Et on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Virginie, Bonjour Stéphane. ça va bien? Très bien, ravi. Allez, super. On va faire un business café visio aujourd'hui avec Virginie, on va vous partager un certain nombre de trucs, d'astuces, de tips que l'on utilise sur LinkedIn qui est, alors moi personnellement, mon outil digital préféré. Alors moi j'ai un outil à côté Instagram, mais c'est vrai que pour ma prospection et pour mon utilisation quotidienne, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je publie tous les jours. Donc oui, c'est mon quotidien LinkedIn. D'accord. Et ben moi aussi, publication quotidienne. Je n'ai que 17 000 abonnés, pardon. Virginie, 31 Oh, 000. 31 000. Voilà, Rattrape-moi vite. j'ai encore des efforts à faire. Euh, en quelques mots, donc, je suis Stéphane Perret, je dirige une agence en business formation aujourd'hui dans 5 domaines, le développement commercial, le management, la RSE, le digital et des team building culinaires que j'organise avec Virginie Mais Legrand. oui, exact. Voilà. Plus de 800 personnes formées depuis 7 ans, 4 600 heures de formation et une note moyenne de satisfaction à chaud de 9,44 sur 10. Ma chère Virginie, Qui je suis, moi, qui qui je tu suis? es? Donc, moi, je suis chef à domicile depuis 2014. Donc, je prône tout ce qui est l'art de vivre, l'art culinaire, l'art de l'hospitalité. Donc, je suis passionnée par la gastronomie. J'organise des prestations culinaires, beaucoup d'ateliers culinaires et des team building Stéphane Perrier. avec Stéphane Peria. Donc, 11 000 convives, un petit peu plus, ont goûté ma cuisine. J'ai fait plus de 1100 prestations dans 650 lieux. Donc, depuis 10 ans, j'ai été pas mal nomade et j'adore ce que je fais. Allez. Et donc, on va parler de LinkedIn. Qu'est-ce que c'est LinkedIn en quelques mots très rapides? 30 millions de membres en France. Donc aujourd'hui, c'est le réseau professionnel numéro un. On va l'appeler comme ça. Donc 30 millions de comptes ouverts sur LinkedIn. Pas forcément tous actifs. LinkedIn, on peut l'utiliser pour communiquer. Tu nous en parleras, Virginie, tu fais ça très bien. On peut l'utiliser simplement pour s'informer. On peut l'utiliser pour recruter. C'est devenu un des job boards les plus importants aujourd'hui. Et puis, c'est un peu plus ma partie pour le coup, on peut l'utiliser pour vendre des produits et des services. Parce que l'entrepreneur, il veut du business. Parce que l'entrepreneur veut du business, on peut faire tout ça avec LinkedIn. Et la première chose qu'on doit faire, et ça c'est super important, la première chose qu'on doit bien réaliser avec LinkedIn, c'est la construction de son profil. En fait, juste que tout le monde comprenne, toutes les actions qui sont faites sur LinkedIn potentiellement ramènent au profil. Dès que je vois un post, dès que quelqu'un commente ou un like, je vais voir son profil. Donc le profil en dit beaucoup sur la personne. Un autre petit détail que je dis souvent, si je tape votre nom sur LinkedIn, très souvent, sur Google, pardon, très souvent, la première page qui remonte, c'est votre profil LinkedIn. Donc tant qu'à faire se peut, et même si vous n'êtes pas un utilisateur averti, etc., il faut avoir un profil qui soit très bien construit. Virginie, tu nous parles un petit peu de ton profil à toi? Alors effectivement, Stéphane a raison. Quand vous rencontrez des gens en physique, qu'après vous allez les googliser, vous tombez sur le profil LinkedIn. Alors le profil LinkedIn, il faut vraiment attirer l'attention, maximiser votre impact en fait, auprès des gens qui vont aller regarder votre professionnalisme digital en tout cas. Mais du coup, quelles sont les clés pour avoir un profil bien construit et donc attractif? Donc on a fait une petite capture d'écran de lui et de moi. Donc vous avez la bannière qui est le reflet de votre marque. Euh, ah. On va couper le micro, Ludovic, merci. Donc, la bannière qui est le reflet de votre... Ludovic, il faut que tu coupes ton micro, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Donc, un slogan, une punchline. Donc, plus que des formations, nous mettons les clients en action. Voilà, en plus, un point d'exclamation. Moi, votre cuisine, ma passion, notre rencontre autour du goût. Quelque chose qui est en fait à mémoriser. Ensuite, vous avez une photo. Donc, une photo qui doit être, moi, j'ai un fond rose parce que c'est ma charte. Stéphane, effectivement, a les bras croisés qui montre quelque chose de quelqu'un de calme, de serein, de rassurant. Donc la photo Exactement. doit être de bonne qualité, bien éclairée. On doit être un peu souriant parce qu'on est un peu heureux de faire ce qu'on fait. L'intitulé qui correspond à notre métier, notre mission, notre offre. Donc avec les petites barres qu'on peut mettre. Le nombre d'abonnés, ça c'est aussi révélateur un petit peu de notre engagement sur ce réseau-là. Concernant la sélection, donc ça je crois que c'est Ouais, le slide d'après.
Toi, tu as des choses à ajouter par rapport à ça? Juste sur alors le titre, notamment, la plupart des personnes mettent leur fonction, leur métier. Alors, la fonction et le métier, on peut très bien la retrouver un peu plus bas dans la case expérience. Le titre, ma préconisation, c'est d'être plutôt en mode un peu punchline, communiquer plutôt de la valeur, des bénéfices, de la valeur ajoutée. Donner tout de suite envie aux gens d'en savoir plus sur votre profil, plus que votre fonction Hmm. qui, bien souvent d'ailleurs, malheureusement, ne parle qu'à vous-même. Donc, soyez vraiment en posture plutôt commerciale et ayez plutôt un titre en mode punchline. Hmm. Pour les abonnés, alors, bien évidemment, si un de vos objectifs, c'est la visibilité, bah, il faut avoir un gros nombre d'abonnés, hein. Plus la communauté est grande, plus les engagements sont forts et plus on est visible. Maintenant, l'objectif, c'est pas toujours la visibilité. Ma préconisation, c'est essayer, tant qu'à faire se peut, de passer la barre des 500. Voilà. Après, on peut s'arrêter assez vite, mais essayer de passer la barre des 500 Si je peux me permettre, relations. les abonnés aussi permettent de susciter la curiosité. Moi, quand je vais sur la bannière de quelqu'un dont je vois plus de 10 000, plus de 15 000, je peux supposer que c'est quelqu'un qui donne du contenu de qualité, donc je vais aller regarder ce qu'il fait. Donc voilà, ça joue aussi beaucoup par moi. Absolument. Juste en dessous, quand on descend dans un profil, on tombe sur la case info. Mhm. Et c'est quoi? Ça Alors, sert à quoi? effectivement, la case info, c'est ce qui reflète votre expertise, vos valeurs, vos réalisations. Ça permet d'avoir un petit visuel sur ce que vous avez fait, ce que vous allez proposer. Donc, Stéphane et moi, on vous a donné un petit peu. Donc, moi, personnellement, j'ai mis donc la date de création, quel est mon objectif, ce que j'aime faire. On a des petits émoticônes, on a un petit peu de couleur. Il faut que ce soit un petit peu drôle. Mon côté prof de lettres ne m'a pas empêché de mettre une citation phare que j'adore, qui va sûrement vous parler. Les passionnés soulèvent le monde et les sceptiques le laissent retomber. On est de quel côté, nous? Les passionnés, Ouais, passionné. évidemment. Et j'ai fait donc là encore sur le jeu des pronoms personnels. Je cuisine, tu dégustes, elle sourit, nous échangeons, vous partagez, il recommande. Top. La case info, en fait, c'est une sorte de, on peut appeler ça un pitch plus, quoi. Mm. Il faut 15, 20 lignes maximum. Il faut que ça soit plutôt aéré, il faut que ça soit lisible, il faut qu'on aille vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui vient sur un profil, en moyenne, parcourt le profil en 15-20 secondes. Mm. Donc, ça veut dire qu'en 15-20 secondes, je dois trouver les informations essentielles qui potentiellement peuvent m'intéresser sur le profil. Mm. Donc, si on met des blocs de texte et des pavés, comme je peux le voir, et quelle que soit la valeur qu'on va retrouver dans le pavé, malheureusement, ça donne pas envie d'être C'est lu. indigeste. Voilà. Donc, on ne le lit pas. Et donc, eh ben, on zappe et on passe à un autre profil, on passe à autre chose, ou on ne s'arrête pas sur l'essentiel. Et on perd peut-être des clients du Et on coup. perd peut-être des clients. Alors, concernant les sélections, donc moi, j'ai choisi de mettre 3 sélections qui sont des liens. Donc, d'un côté, mon livre, de l'autre côté, mon site internet pour réserver une prestation et ensuite mon podcast. Donc, la sélection, c'est faire le focus en fait sur des publications ou des liens que l'on veut épingler pour justement les mettre en avant, qui cristallisent un petit peu votre univers en un seul regard. Mm. Quand j'arrive sur le profil, en fait, quand je descends, je vais tomber sur cette case sélection. Alors, forcément, pour mettre des éléments dans la case sélection, il faut un temps soit peu publié. C'est toujours mieux. La case sélection n'est pas par défaut forcément sur les profils. Donc, ça veut dire qu'il faut aller la chercher pour l'activer. Et ça permet de mettre en avant, moi personnellement, je mets en avant un certain nombre de posts qui soit caractérisent mon activité, soit caractérisent l'actualité du moment, soit sont des posts qui ont très très bien fonctionné. Voilà, je choisis. L'avantage, c'est qu'on peut les changer assez régulièrement. Donc ça vit aussi. Et puis, ça donne des exemples de publications. Et juste dessous, on va arriver sur l'activité. Et là, en fait, on va voir l'activité de la personne. Par exemple, là, ce qu'on peut voir, c'est à publier, à publier, à publier, à publier. Donc, globalement, cette personne, ou en tout cas ces personnes-là, ont tendance à publier tous les jours. Et ça se voit très vite. Oui. Et ça permet aussi aux gens d'aller regarder l'activité, de voir un peu ce qui est posté, publié, les sujets, et puis d'aller, pourquoi pas commenter. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Ça donne de l'engagement. Mhm. De l'interaction. Absolument.
Alors LinkedIn, on va s'en servir beaucoup pour communiquer, surtout Virginie d'ailleurs. Et alors, moi qui fais des formations sur l'outil LinkedIn, je parle souvent de la publication avec mes clients et il y a un certain nombre de freins qui me sont donnés. Le premier frein qu'on me donne, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de publier. Donc, on va y revenir, mais là, je vous cite les principaux freins qui font que les gens ne publient pas. Le deuxième, c'est je ne sais pas concevoir des visuels ou ouais, je suis pas inspiré, je suis Je pas n'ai rien pour illustrer mon ouais, propos. ou j'ai rien pour illustrer, je sais pas les faire, etc. Le troisième, c'est j'ai pas d'idée. Voilà, je ne sais pas ce que je vais poster. Le quatrième, c'est des personnes qui me disent, bah, de toute façon, moi, je vais parler de mon métier, mais ça intéressera personne. Voilà. Donc, je vois pas pourquoi les gens seraient intéressés par mes posts. Ok, je préconise plutôt de tester, puis on verra après. Et puis le dernier, c'est quand même que bon, les posts, ça sert à rien. J'en ai fait un une fois et franchement, je n'ai pas eu de retour. Alors, je commande juste deux, trois points sur ce slide et puis après Virginie va nous éclairer sur la publication. Alors, ne pas avoir le temps, franchement, c'est une fausse excuse parce que faire des posts LinkedIn, ça prend quelques minutes. Donc, on peut très bien trouver du temps pour faire des posts LinkedIn. Et en plus, il y a des trucs et astuces qu'on pourra vous partager. Ne pas avoir de visuel, aujourd'hui, il y a des outils ultra accessibles voire même des outils gratuits. Et puis, on peut toujours aussi demander demander à un graphiste, demander à des designers Et à de des nous photographes, aider et de à des faire des photos photographes pro. de faire des photos pro. Les idées, alors oui, j'ai pas d'idées, alors ça je l'entends très 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 souvent. Le conseil que je donne, prenez votre métier, imaginons je suis agent immobilier, vous allez sur de l'intelligence artificielle, prenons ChatGPT, et vous n'allez pas lui demander un poste, par contre vous allez dire quelles sont les 10 compétences clés d'un agent immobilier. Et vous allez avoir 10 compétences qui vont s'afficher. Et là déjà, bah, vous avez 10 idées de poste. Voilà. Basiquement, vous avez 10 idées de poste. Ensuite, il faudra travailler un peu le contenu. L'intelligence artificielle peut aider. Il faut éviter de faire des copier-coller Ah, on n'aime pas trop ça. On n'aime simplistes. pas, on voit trop. Ouais, ça se voit tout de suite. Mais par contre, ça peut m'inspirer. Donc, faites l'expérience, prenez votre métier. Bonjour, voilà, j'ai dit agent immobilier, mais ça peut être l'assurance, peut être autre chose. Quelles sont les 10 compétences clés de ce métier-là? Et vous allez avoir des idées de poste assez faciles. Euh, L'intérêt, les gens ne vont pas être intéressés. On l'a vu au tout début, il y a 30 millions de comptes. Alors, je peux comprendre qu'il y en ait peut-être un certain nombre qui ne soient pas intéressés, ne serait-ce que par mes publications, mais Non, c'est pas possible. dans la On masse, peut pas vous en dire que ça n'est pas possible. si, c'est possible. Mais dans la masse, il y en a forcément que ça va intéresser. Et en tout cas, le meilleur moyen pour le savoir, c'est ben, de tester. Moi, je trouve que sur LinkedIn, on apprend en marchant. Donc, test and learn. Faites, regardez les résultats, faites autre chose, faites autrement. Et puis, c'est de l'amélioration continue. L'inutilité, alors moi j'entends l'inutilité. En général, l'inutilité de LinkedIn, très souvent, c'est des personnes qui interagissent peu, qui publient peu ou qui savent peu ou mal utiliser l'outil. Voilà. LinkedIn, je le définis comme un outil magique, mais il n'y a pas de magie. Oh, Donc il va c'est beau falloir, ça. ah, c'est magnifique. Notez-le, s'il vous plaît. C'est la phrase du jour. Mais c'est vraiment ça, en fait. Il va falloir lui donner du temps, lui accorder du temps, il va falloir investir. Et au bout d'un moment, on a des résultats. Je vous dirais que début janvier, j'ai eu deux commandes qui sont arrivées suite à des publications LinkedIn ou à des gens qui me suivent depuis un certain Et moi temps aussi, une et, belle presta. et une presta pour toi. Donc, ça a une utilité. Encore faut-il connaître bien les codes et l'utiliser de manière la plus régulière possible. Est-ce que l'origami? L'origami Ah, magnifique. le talent quand même. Alors, donc moi, je prends la main sur, voilà, quelles sont les publications que j'estime attractives et résonantes. Donc ça, c'est mon retour d'expérience, parce que pour ceux qui me suivent, vous voyez que je publie tous les jours et qu'effectivement, j'essaye de réfléchir pour que les contenus soient divers. Ça, c'est hyper important. Donc, les publications permettent de générer des réactions et des interactions. C'est ça qui va vous faire
un petit peu buzzer et vous faire connaître et pour que les gens aient envie après de faire appel à vous. Donc, il faut produire du contenu utile, authentique et inspirant. Donc, des exemples. Des réflexions, alors moi je fais beaucoup de posts par exemple sur des réflexions sur l'entrepreneuriat, sur la reconversion, sur la gastronomie, sur le networking. Ensuite, vous pouvez donner des conseils sur votre métier, sur votre manière d'appréhender le lien à l'autre, votre manière de travailler, votre manière de networker. Les coulisses, les gens adorent les coulisses. Alors moi c'est facile dans la gastronomie, je peux mettre des photos de shooting ou de choses qui se passent derrière le rideau, mais c'est à vous aussi de montrer les coulisses de votre métier. Ma reine, par exemple, qui est photographe, elle met parfois des photos d'elle en train de se faire prendre en photo. Voilà, donc une mise en abîme, de montrer le studio, de montrer des bureaux, de montrer des poignées de main, de montrer, voilà, des témoignages. Je demande systématiquement après chaque prestation, parce que la majeure partie de mes clients sont sur LinkedIn, je demande des témoignages. Donc, vous allez aller, si vous ne le savez pas, dans votre profil, tout en dessous, vous pouvez aller solliciter une recommandation. Dans ces cas-là, ça va arriver dans la messagerie de votre interlocuteur qui va vous écrire un retour d'expérience. Et puis après, vous faites un copier-coller et vous faites une petite publication là-dessus. Je l'ai fait moi récemment pour expliquer, ben voilà, c'est votre crédibilité, les gens étaient ravis, le client était satisfait, et ça montre là encore que vous êtes quelqu'un de professionnel vers lequel on peut aller pour une prestation. Vous pouvez aussi parler de projet. Moi, j'ai un projet là où je pars à Angers sur 9 jours. Ça circule beaucoup sur LinkedIn, mais c'est un projet dont je suis très fière. Donc, d'anticiper, de montrer que vous avez des projets. Je me souviens que Stéphane avait fait un post début 2025 pour dire, alors effectivement, ce qui s'est passé en 2024, mais c'est important aussi de faire des posts sur qu'est-ce qui va arriver en 2025, des réalisations, ce dont vous êtes fiers, et des collaborations, et ça, on y reviendra pour les tags. Tous les deux, on fait régulièrement des posts où on explique qu'on travaille avec telle ou telle personne, qu'on recommande telle ou telle personne, que telle ou telle personne nous inspire, parce qu'il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est un réseau communautaire. Donc, c'est communautaire. Je prends une petite photo. C'est une communauté, donc vous n'êtes pas seul avec vous-même, avec votre ego. On écrit bien sûr, donc on se met en avant, mais en même temps, c'est pour toucher l'autre. Il faut que l'interaction, elle soit efficace et surtout, adopter dans vos publications un ton conversationnel, accessible, qui parle à tout le monde et éviter le jargon scientifique et technique. Monsieur Perrier? Ah, c'était complet. Oh là là, j'ai essayé. Euh, en fait, ce qu'on va chercher dans LinkedIn, c'est l'engagement. Donc, il faut donner la parole aux gens. Le ton est important. On peut terminer les posts par une question pour aller susciter l'avis. Call to action. Absolument. Et qu'est-ce qui va accélérer la viralité d'un post? C'est l'engagement. Donc, les likes, plus ou moins, mais ça va surtout être les commentaires. Donc, plus vous allez générer de commentaires dans vos posts, plus potentiellement LinkedIn va le considérer comme intéressant et plus potentiellement il va le mettre en avant. Donc, il ne faut pas juste donner de l'information pour donner de l'information. Il faut essayer de donner de l'information et de solliciter l'intérêt, de solliciter l'avis des gens. Et petite astuce, quand vous avez des commentaires sur un post, je vous conseille d'y répondre dans la mesure du possible. Ça continue de générer de l'interaction et de l'engagement. Donc ça, c'est important. Structurez vos posts pour donner envie aux gens d'échanger et aller solliciter leur interaction. Ça, c'est super important. Ensuite, ce qui fait la réussite dans les publications, c'est la régularité. Mais On y reviendra. ouais, on va en reparler un tout petit peu plus tard. On a quelques mots qui nous inspirent dans la rédaction des posts. Toi, c'est l'authenticité. Oui, effectivement, je pense que c'est très important d'assumer son originalité, d'avoir toujours un ton naturel et de créer un espace d'échange humain enrichissant. Après, tout est question de personnalité. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis généreux, authentique et que j'aime aussi les gens. Mais je pense que c'est très important de définir la philosophie qui sous-tend votre communication et qui vous ressemble. Ça ne sert à rien de faire un post LinkedIn parce que nous, on vous a donné des idées de faire un post LinkedIn qui marche pour nous. C'est à vous de réfléchir aussi et d'enclencher une stratégie pour que votre communication soit à votre image. Et si elle ne l'est pas, ça se sent. Si elle l'est, vous cartonnerez. Ça, je crois qu'il n'y a pas de doute.
On montre aussi son professionnalisme. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne fait que des posts sur son cœur de métier, mais au travers des posts, on doit ressentir un certain professionnalisme, une certaine connaissance, certaines compétences. Moi, je prends parfois des dérives. Je parle de la vente et du sport, de la vente et du management. Je parle de différents sports pour illustrer le management aussi, etc. Mais le nerf de la guerre de tout ça, c'est quand même un minimum de professionnalisme. Alors, on peut faire des tons plus légers. On peut de temps en temps faire des boutades, mais on ne peut pas faire que ça. Mhm. En général, pour celles et ceux qui me suivent, le ton léger arrive plutôt le samedi. Le reste de la semaine, on est plutôt sur des postes un peu plus centrés business et professionnels. Il faut passer des émotions. Alors effectivement, pour moi, c'est très important de créer une connexion émotionnelle interpersonnelle. Pourquoi? Pour susciter la confiance. Votre profil doit être incarné, personnifié, humanisé. Là encore, vous n'êtes pas un robot qui transmet un savoir-faire. Vous avez votre savoir-faire, mais c'est vous et vous-même, votre personnalité, votre identité, vos failles, vos forces, vos ressources qui vont créer justement l'image que vous allez renvoyer. Et voilà, les émotions, je pense que c'est ce qui permet aussi de créer quelque chose de très fort avec votre communauté. Ne pas se prendre au sérieux, oui, alors ça, c'est peut-être un peu un trait de mon caractère aussi, mais J'ai une autre, hein. où je trouve qu'il ne faut pas forcément se prendre au sérieux. Mm. Il y en a qui le font très bien et on les apprécie pas forcément. Donc voilà, faut aussi être un peu humble. On peut être professionnel sans forcément vouloir Se la faire passer raconter. ses idées. Ouais, se la Voilà, raconter, ça donne se la raconter. etc. Raconter n'importe quoi. Donc voilà. Ça, je trouve que ça se marie bien avec authenticité. Et il faut être crédible. Bien sûr, c'est s'engager dans une image cohérente, faire ses preuves sur la toile, et c'est un levier puissant pour booster votre marque, votre carrière. Donc, ça rejoint un petit peu l'idée de professionnalisme. Mais en fait, crédibilité, c'est que vous devez être cru dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez donner, et accessoirement, ce pourquoi les clients vont vous payer aussi, parce qu'on est toujours dans l'idée de Faire le business. business. Moi, je suis d'accord. Le dernier, c'est l'ouverture. Alors, il y a plusieurs notions. La première, c'est l'ouverture dans ces postes. Comme je l'ai dit, on va chercher l'avis des gens. Donc, si on va chercher l'avis des gens, on accepte aussi qu'ils puissent avoir un avis différent du nôtre. La seule limite que je mets à ça, c'est on reste dans quelque chose de correct, courtois, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas dans les réseaux sociaux. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça, mais on fait preuve d'ouverture. L'autre preuve d'ouverture, c'est que LinkedIn, c'est aussi un réseau pour aller se faire connaître et connaître des personnes qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Mm. Et c'est bien un des objectifs. Donc, soyez ouverts, ouvrez votre réseau, acceptez, regardez les profils qui vous sollicitent. Et puis, c'est pas parce que vous ne les connaissez pas, c'est pas parce que c'est pas des anciens collègues ou des choses comme ça qu'il faut pas les faire entrer. Au contraire, la puissance de ce réseau, c'est que lui, il est ouvert 7/7, 24/24 et worldwide. Donc, autant Quelle action. s'ouvrir, t'as vu ça? Autant s'ouvrir au maximum pour faire entrer des gens différents dans son réseau et c'est ce qui Il y a un souvent mot fait la force. qui résonne, c'est aussi le mot réciprocité. Tu vois, Oui. c'est-à-dire qu'on n'est pas seul avec notre profil et l'ego et on se montre et on se montre et on se montre. C'est aussi important qu'il y ait quand même des vrais échanges Mm. entre les uns et les autres. Absolument. Quelques exemples de postes? Alors voilà, des exemples de posts. Donc j'ai essayé de prendre des posts assez variés. Donc un premier post que j'ai fait sur mon réseau, voilà, avec une photo de moi, avec deux personnes qui sont dans la gastronomie, qui m'ont beaucoup poussé aussi dans ma carrière. Donc voilà, en expliquant que j'aimais connecter, m'entourer, donner, recevoir, hein. Donc je reviens à cette idée de réciprocité. Donc un post assez général sur qu'est-ce que m'apporte le réseau. Et vous voyez que ma phrase d'accroche, c'est mon réseau peut compter sur moi et je peux compter sur mon réseau. Donc c'est pas juste je prends, je donne pas et je reste dans ma bulle. Un deuxième poste, c'est effectivement une citation que j'adore beaucoup. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc ça, c'est toute une réflexion aussi sur ce qui m'a permis d'être là où j'en suis. Donc d'oser,
incarner une passion et surtout bah, de réfléchir à une reconversion que j'ai fait il y a 10 ans. Et un troisième poste, là, c'était pour montrer un petit peu mon quotidien, mes coulisses. Donc là, la photo, j'étais en bas de chez mon client. On ne voit pas, mais j'ai ma glacière Picard qui est juste à côté. Donc avec toute ma bouffe, c'était pour 4 personnes. J'étais en bas, il était 17h30 et je me suis dit, je fais une petite photo coulisses. Et du coup, j'ai expliqué, voilà, ce qu'était mon quotidien, parce qu'on a tendance à penser que je suis chef et que je fais juste des petites assiettes. Mais non, il y a des coulisses assez fatigantes derrière et c'est important de le montrer. Top. Alors, bon, j'ai dit tout à l'heure que je faisais des parallèles avec le sport. J'ai eu la chance au mois de novembre d'aller au Stade de France avec mon fils. Voir les Blacks et donc bah, prendre le haka en vidéo et le poster un lundi matin, c'est un post qui fonctionne On aurait pu plutôt faire le bien. haka là. On aurait pu, mais on va pas le faire. Mais on aurait pu. Donc voilà, donc ça c'est une vidéo qui illustre aussi l'engagement, etc., etc. Euh, J'aime bien faire des photos pouces, notamment avec un certain nombre de clients. Là, en l'occurrence, ça concerne une formation que j'ai créée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Jour de prospection intense. Et c'était la toute première chez ce client. Euh, donc voilà, c'est aussi une manière de parler des clients et de ce que je peux mettre en place. Et puis, si vous voyez le troisième poste, le poste rouge, ça veut dire que je ne suis pas content. Donc en général, c'est un sujet sur lequel voilà, je m'exprime de manière Un peu chafouine. un peu chafouine, ouais, un peu crue. Et alors c'est des postes qui en général marchent très très Ouais, bien. des coups de gueule. Parce que bah, là, notamment, ça parle aux commerciaux, quoi. Voilà, à un Mm. moment, commercial, voleur, escroc, Le mais c'est avant préjugé, quoi, le tout, stéréotype. ouais, c'est exactement ça, alors que c'est avant tout un super beau métier. Voilà. Donc en fait, j'alterne, comme Virginie, j'alterne des choses très sérieuses, des choses un peu plus légères, des coups de gueule. Et l'idée, c'est un peu ça aussi dans la communication, dans les posts, c'est que on va pas toujours cibler la même audience. C'est-à-dire que finalement, le haka, le post sur le rugby, ceux qui s'intéressent pas du tout au monde du rugby, à la limite, ils s'en foutent et ils vont passer leur chemin. Par contre, ils vont peut-être s'intéresser à la prospection ou ils vont peut-être s'intéresser au monde du commercial. Donc en fait, l'idée, c'est aussi un peu de varier les posts et les plaisirs pour toucher le plus grand Bah, c'est nombre ça, bien et sûr. engager le maximum de personnes sur Mm. des temps différents. Mm. On y reviendra, mais ça nécessite aussi de la régularité. Quelques tips. Oui, parce qu'on avait envie d'être généreux. Allez, on y va. Il faut avoir des objectifs. Euh, Si vous allez sur LinkedIn, il faut fixer vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous y allez? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous en attendez? C'est le point de départ, parce que si ça, c'est pas clair, tout ce qui arrivera derrière ne sera pas clair non Et ce plus. sera bancal et du coup, ça Voilà, n'aura pas l'intérêt escompté. C'est vrai. exactement. Ah. Alors, il faut évidemment établir une stratégie éditoriale. Donc, on revient sur les objectifs, identifier votre cible, planifier, ça c'est hyper important, planifier un calendrier, soigner les visuels, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Projetez votre communication. Réfléchissez bien à ce que vous voulez et surtout essayez de mélanger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les posts, mélanger des actualités sociétales, sportives. On a vu beaucoup de choses sur les Jeux Olympiques. Moi-même, d'ailleurs, j'ai fait un post sur la comparaison entre Hmm. l'entrepreneur et le sportif de haut niveau. Vous pouvez parler de votre activité personnelle. Par exemple, j'avais fait une fois un post sur la fête des mères parce que je suis une maman et j'avais expliqué que pareil, être entrepreneur qui travaille beaucoup peut permettre la culpabilisation, etc. Ça avait cartonné. Ou alors, évidemment, des activités pro. Donc, du coup, là encore, ça vous donne une variété très, très libre pour pouvoir après écrire et, là encore, toucher le plus grand nombre. Et la fréquence, c'est alors la fréquence, c'est super important. C'est-à-dire, si l'objectif c'est la visibilité, et voire même si l'objectif c'est le développement du business, la fréquence, c'est indispensable. C'est-à-dire que on ne peut pas faire de business et on ne peut pas être visible si on fait un post toutes les 4 semaines. Ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, si mon objectif c'est la visibilité, si mon objectif c'est le développement de mon activité, il va falloir deux choses. La première, c'est qu'il faut faire grossir sa communauté. La deuxième, c'est qu'il faut rentrer dans une stratégie éditoriale avec de la fréquence. Donc, c'est au moins 2 voire 3 posts toutes les semaines. Et toutes les semaines. Et c'est la répétition qui fait que, à un moment, vous êtes identifié. Donc, si votre objectif est élevé, bah, les moyens pour l'atteindre devront être élevés. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie. Mais Il faut faire des tags. alors, les tags. Les tags, donc c'est remercier,
féliciter, c'est inclure des gens dans une discussion parce que ça permet de valoriser et de dynamiser le réseau. Activer cette communauté. Donc les tags, alors attention, parce que moi, il y en a qui font des mauvais tags. Le tag, vous prenez donc le arrobas. Le arrobas, vous tapez par exemple Stéphane. Il va y avoir peut-être plusieurs propositions qui vont vous être proposées. Moi, par exemple, le premier, c'est Stéphane Perriard, évidemment. Il faut bien que vous cliquiez dessus et du coup, ça va donner une couleur noire ou bleue ou en tout cas en relief. Ça veut dire que c'est passé. Je vois beaucoup de posts de gens, alors parfois ils mettent juste le nom parce que c'est des gens qui ne sont pas sur LinkedIn, donc c'est pas utile, parce que s'ils ne sont pas sur LinkedIn, on disait c'est pas utile, ça ne va pas marcher, il ne va pas y avoir l'algorithme qui va se mettre en place, mais surtout faites bien attention que ce soit tagué, parce que si c'est tagué, il y a une notif, la notif vous permet de dire ah bah tiens, il a parlé de moi, je vais aller voir, je vais commenter et on peut recommander. Donc moi je tag dans mon post, mais je peux très bien aussi taguer. Ce matin, typiquement, j'ai fait un post et dans le commentaire, j'ai tagué Stéphane en disant qu'est-ce que tu en penses ou rendez-vous tout à l'heure, etc. Donc ça, c'est très important. Et ce qu'on disait aussi, pas taguer 40 000 personnes. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment aller à l'efficacité et à l'essentiel. Ouais. Et par rapport à ça, moi, je vous conseille de taguer des personnes qui sont un peu LinkedIn addicts, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si vous taguez des gens qui ne viennent jamais, qui ne connaissent pas ou peu, qui ont juste un profil parce qu'un jour on leur a dit qu'il en fallait un, ben, en fait, vous allez les taguer, mais ils ne vont pas venir interagir. Donc, on fait ce que j'appelle des tags par politesse. Ouais, mais le tag par politesse, ça n'amène pas de business et de visibilité. Donc, il vaut mieux taguer des gens où on sait qu'ils sont, on sait qu'ils sont pertinents, on sait qu'ils sont actifs sur le réseau et on sait que quand ils vont recevoir la notification, ils vont venir participer au post. Donc, ils vont accélérer la visibilité, la viralité de mon post. Voilà, c'est du tag intelligent, c'est un peu de la stratégie, mais c'est très efficace. Le dernier, c'est la programmation pour celles et ceux qui ne le savent pas, dont Virginie faisait partie il y a quelques mois maintenant. Voilà. Vous pouvez programmer les posts. C'est pour ça que je dis, quand on me dit j'ai pas le temps, c'est pas vrai. On peut très bien, moi maintenant, je me fais des heures, 1 heure LinkedIn, je prépare 3, 4, 5 posts et je programme, c'est-à-dire que quand vous allez lancer la rédaction de votre post, vous verrez, vous faites votre texte, vous importez votre photo, votre visuel ou votre vidéo, peu importe, et vous avez en bas à droite une petite horloge qui va vous permettre de programmer la publication. Donc, on peut très bien programmer pour lundi, mardi, mercredi, etc., etc. Et ça permet de faire une chose très utile sur LinkedIn, c'est qu'en gros, même si je ne suis pas là, je suis là. Voilà. Donc, la programmation, c'est un super tips à utiliser sans modération. Si on résume, Virginie. Alors, on résume. Donc, il faut être lisible, lisible/visible. Lisible, c'est-à-dire un contenu qui porte, un contenu qui parle, pour être visible. Du coup, pour être crédible, ça veut dire qu'on croit en votre talent et en votre savoir-faire, ce qui va faire venir les gens à vous et peut-être signer des contrats et avoir des pépettes et être rentable dans votre business. Un petit challenge? Alors, on s'est dit qu'on pouvait jouer. Donc, on vous propose, on vous laisse 10 jours pour faire un post LinkedIn, donc de le programmer le 27 janvier pour que ça fasse un buzz, un archi-buzz. Donc, on va vous demander de l'architecturer en 3 temps. Premier temps, pourquoi je me suis inscrit, qu'est-ce qui m'a intéressé, ce que j'en attendais, pourquoi ça m'a rendu curieux, curieuse. Deuxième paragraphe, ce dont j'ai pris conscience durant la visio, ce que Stéphane et Virginie m'ont appris, ce que je savais, ce que je ne savais pas, ce sur quoi j'avais des doutes. Et la phase 3, comme là on est encore en mode bonne résolution et réflexion sur l'avenir, comment je vais agir, réagir, réajuster ma stratégie LinkedIn en 2025. Nous, on va jouer le jeu aussi, évidemment. Le 27 janvier. On aimerait que vous soyez nombreux et du coup, essayez de vous taguer aussi, alors de nous taguer nous déjà, parce que comme ça, on verra si vous jouez le jeu. Et je pense qu'après, on pourra s'auto-commenter et puis ça permettra de faire une petite réactualisation de ce moment-là ensemble. Allez, top, défi relevé. Si vous souhaitez parfaire vos connaissances et compétences, bah oui, je suis quand même une agence de formation. Sachez que la semaine prochaine, il y a une formation le 22 janvier, c'est à Saint-Germain-en-Laye.
et vous repartirez avec un pitch sur le fond et sur la forme pour pitcher efficacement et pour développer votre business. Et si LinkedIn a un intérêt pour vous, il y a une formation le 30 janvier de 9h à 13h, toujours à Saint-Germain-en-Laye et ou accessible en visio, justement pour avoir les bons tips pour LinkedIn, construire son profil, passer des messages, publier, retrouver les bons contacts, etc., etc. Donc, en gros, une utilisation pour développer son business. Ça, c'est le 30 janvier. Vous pouvez m'envoyer un message si ça vous intéresse. On a été ravis. On termine en vous souhaitant une super année. Bien On peut sûr. encore. Oui. Donc, une excellente année. Merci Virginie d'avoir partagé ce Business Café Visio avec moi. Ben, merci Stéphane. Je terminerai juste en disant que la réussite, c'est 1% de talent, 90%, 99% de travail et que nous, ce qui fait que ça marche sur LinkedIn, c'est qu'on a de la patience, de l'organisation et un truc qu'il faut à tous les entrepreneurs, c'est ce qu'on appelle de l'autodiscipline. Absolument. Merci à Je vous. pense que c'était le mot de la fin, Eh oui, l'autodiscipline. eh oui. Merci, on vous souhaite une super journée et puis à très vite sur LinkedIn ou pourquoi pas dans Ailleurs. la vraie vie, hein. Ben, bien sûr. Dans une Allez, cuisine, hein, pourquoi pas pour allez, dans moi. une cuisine pour Virginie. Merci beaucoup et à très Ciao. bientôt.